Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce 61e épisode sur Europa Universalis 4 avec Najd et on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on avait vaincu la Russie. Bon, j'avais fait la paix assez rapidement mais parce que en même temps, je voulais pas perdre trop d'armées. Vous voyez que mes effectifs sont vraiment très bas et il me faut encore 22 000 hommes. Donc ça va être plutôt problématique mais bon, on va faire avec. On est en train de faire en sorte que mes armées, on va les balancer un petit peu plus, faire qu'elles soient plus efficaces, et ça ira beaucoup mieux par la suite. L'intérêt ici, c'est surtout de faire en sorte que mes armées se portent mieux, parce qu'il faut bien avouer que des armées comme ça, c'est pas génial, vraiment pas, et que j'ai encore beaucoup d'hommes à récupérer. Ce qui fait mal, vraiment mal, mais bon, on va avoir un petit moment de paix histoire de baisser un peu la lassitude de guerre. Ok, on va couper l'armée en deux, on va envoyer une armée de ce côté-ci, on coupe en deux et on envoie de ce côté-ci. Voilà, je commence à partager un peu les armées, on va les équilibrer un petit peu toutes. Ce sera pas mal, je pense. Bon, déjà, toutes les armées qui sont complètes, ça sera beaucoup mieux, mais vous voyez, là, 20 000, on avait 20 000 hommes. Alors, homme de science. Alors, les rumeurs se répandent sur notre royaume au sujet de nouvelles découvertes innovatrices en provenance de l'Europe de l'Ouest. Afin de ne pas nous faire distancer, certains de nos gouvernants, ont suggéré d'avoir recours à l'or pour attirer quelques-uns de leurs érudits. Oui, on a vraiment besoin d'aide. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on va gagner de l'or. C'est plutôt pas mal. Là, on a quoi? Trop de troupes, ça c'est sûr. Voilà, on va pouvoir faire en sorte que nos armées s'équilibrent. Est-ce que j'ai d'autres troupes? Oui, j'ai cette armée de 20 ici, mais c'est très bien. Ok, cette armée-là, déjà, me plaît un peu plus. Et ce qui est bien, c'est que cette armée-là, d'ailleurs, sera bientôt complète. Là, on a beaucoup trop d'hommes, mais c'est pas trop grave encore. Le Maharashtra m'a annoncé comme étant rival. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir choisir un nouveau rival de ce côté-ci. Le Maharashtra, ok, ça me va. Et je vais prendre Orissa également. Ce qui devrait me faire gagner des points de projection. Et on va donc... d'ailleurs, Orissa qui est assez immense. Et Orissa, on va donc lancer des embargos sur ces pays-là. Alors ah non, il est pas occidentalisé, l'Orissa, mais il est allié au Maharashtra. Et on a perdu un chef militaire, ok. Ça tombe bien, il nous fallait en recruter. Tant qu'on a beaucoup de points. Ouh, 5, 4, 5, 5, 6, 4, pardon. Et un, bon, un qui est beaucoup moins bon, malheureusement. On en est où au niveau militaire d'ailleurs? On est en retard au niveau des technologies, ça c'est un peu gênant. Ça par contre, je suis moins fan, ça. Allez, on va séparer un petit peu les armées. Bon, on a récupéré des hommes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 1400 hommes, c'est toujours hein, le début. De ce côté-ci, par contre, un Gwyn.
Mécanique, ok. Donc on va pouvoir falsifier encore sur le tabac restant. Le tabac restant qui a pas d'alliés, hein, donc là encore on va pouvoir faire... Je pense que ça va être une guerre contre les Ottomans. Euh... Falsifier les revendications, elles sont où? Là. On va pouvoir partir, mettre une armée du côté du tabac restant assez rapidement, faire une petite guerre ici, récupérer des territoires et partir après du côté du Maroc. Également, ça pourrait être très bien. Alors, elle, j'ai envoyé où? Ici. Ok, elle va aller du côté du Maroc. Quoique, si j'ai pas suffisamment d'armées de ce côté-ci, ça va peut-être pas bien se passer. Ça faudrait peut-être pas trop sous-estimer les Ottomans. Donc on va laisser quand même quelques armées de ce côté-ci. Et on pourra s'occuper de la Horde d'Or avec cette armée-là. Alors, 1000 hommes. Ouais, on a encore 5000 hommes. Ouais, là, il va falloir vraiment que mes armées remontent. Voilà, ça déjà, ça va me coûter un peu moins cher. Là, ici, l'armée est complètement remontée, donc ça, c'est très bon. De ce côté-ci, elle est presque remontée, donc ça me va, là aussi. Ok, donc les armées, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, voyons voir, au niveau des armées totales. Bon, on est premier, ça c'est pas mal. Vous voyez que les Ottomans, encore 40 000 47 000 effectifs. Nous, on est qu'à 3 000, hein, donc autant dire qu'on n'est pas très effrayant pour le moment. Faut que ça remonte. Et pour ça, bah, j'utiliserais bien de la puissance militaire, mais pour l'instant, pour construire des bâtiments. Mais pour l'instant, c'est pas du tout une bonne idée. Bon, on a les Timurides qui pourraient venir nous aider. Multan, vous voyez qu'ils ont quand même du territoire. Donc c'est pas trop une mauvaise idée. Mais pour l'instant, faut bien avouer que on n'a pas vraiment tout ce qu'il nous faut. Tant pis pour l'inflation. Est-ce qu'on n'a pas des hommes pour la faire baisser? Mais on regagne de l'argent, ça c'est plutôt pas mal. Et notre inflation s'y diminue, ok. On a réussi notre mission, très bien. Améliorer les défenses en Sarail. Ok. Donc Sarail. Ah oui, ça serait pas mal ça. Augmenter les défenses de ce côté-ci. Alors on a des revendications sur Nogai, donc on pourra attaquer Nogai. Nogai qui est allié à qui? Aux Ottomans. Donc ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on pourra attaquer et Nogai et... D'ailleurs, est-ce que je peux falsifier d'autres revendications sur Nogai? Oui, je peux encore. Donc on va en profiter. Ça pourrait être l'occasion. Parce que ça va être une grosse guerre hein, contre... enfin, si on attaque... Soit on attaque que les Ottomans, soit on attaque le Maroc. Va falloir peut-être que j'attaque d'abord le Maroc. Est-ce que ils ont bientôt fini leur paix avec... Oh, et si on attaquait les Ottomans, déclarer la guerre? Voyons voir. Va juste falloir attendre la fin de la revendication, mais si on peut faire venir la l'Autriche, qui nous apprécie plutôt, hein, faire venir l'Autriche dans notre bataille, je dirais peut-être pas non. Parce qu'au moins, ils pourraient s'occuper des Ottomans et nous, on pourrait s'occuper des vassaux, attaquer le tabac restant, etc. On a commencé quand même à récupérer pas mal d'effectifs, hein, on va pas s'en plaindre. Mais ça serait assez intéressant, je pense. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Le tout, ça sera de lancer par contre après une attaque. D'accord, l'Autriche serait d'accord pour venir. Nogai ne viendrait pas, donc on n'aurait que la Horde d'Or à s'occuper, c'est très bien. Donc de ce côté-là, je vais lancer une nouvelle revendication sur les Ottomans et dès que la revendication sur
Nogai est terminé, on repartira en guerre. Alors, Mantise, jusqu'à... non, Ymir, je peux pas. Canik, ça m'intéresse, puisque je vais avoir besoin de... assez rapidement d'avoir, en fait, une puissance maritime que je n'ai pas pour le moment, et qui me manque. Est-ce que je prends ça? Non, pas tout de suite. On a terminé la... Tiens, on avait une guerre avec la France, d'ailleurs. Donc il va falloir attendre juste que cette revendication se termine et puis on attaquera en espérant que l'Autriche n'attaque pas bien sûr les Ottomans entre-temps. Ça pourrait peut-être nous donner d'ailleurs l'occasion d'attaquer Gênes. Gênes qui est allié à la Bourgogne, à Suisse et à Venise. Ça pourrait être intéressant d'attaquer Gênes pour redonner des provinces à la Crimée. Vous voyez que la Crimée a pas mal de provinces, donc ça pourrait être intéressant. Dans ces cas-là, ça serait faire une première guerre, écraser les armées ottomanes et très rapidement faire la guerre avec Gênes. Ce qui serait vraiment une bonne nouvelle. Donc on va faire comme ça, je pense. On va faire comme ça, va falloir juste attendre tranquillement, entre guillemets, que la revendication sur Nogai se termine. Elle devrait se terminer quand? Est-ce qu'on a une... Non, il n'y a pas d'indication, mais très bien. Et attaquer Gênes, ça serait vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on pourrait tout à fait reprendre des provinces et les redonner à la Crimée, et donc annexer la Crimée par la suite. Et la Lituanie qui va pas bien. Donc si la Lituanie ne va pas bien, moi ça m'arrange. Ça veut dire que je pourrais en profiter pour attaquer la Lituanie plus tard. Alors, 95% bientôt. Voilà, 95% c'est fait. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir déclarer la guerre de ce côté-ci. Et il va falloir la faire en moins de 2 ans pour pouvoir lancer l'annexion. Espérer que l'annexion de Multan se termine en même temps que celle des Ottomans. Donc, que des Timurides, pardon. Déclarer la guerre, l'Autriche accepterait de venir. Nogai se joindrait, ça m'arrange, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer Nogai. Donc, déclarer la guerre. Et bien sûr, je vais mettre des bons généraux de ce côté-ci. Là, on attaque directement de ce côté-ci, c'est très bien. Ok, c'est parti. Allez, bataille. On va écraser l'armée ottomane assez rapidement. Enfin, j'espère. Par contre, d'accord, on a arrêté les revendications. Bah oui, on est en guerre contre Nogai. Ce sont des territoires qui étaient à Nogai avant. Donc, pourquoi pas. Ah oui, d'accord. Juste avec quelques hommes, on arrive à écraser les armées de ce côté-ci. Très bien, moi ça me va. Donc je vais partager les armées en deux par contre. Et ces bouts d'armées vont partir du côté... Voilà, du côté de Gênes, et on va pouvoir déclarer la guerre à Gênes. Vous voyez que les armées autrichiennes sont en train de faire le travail, donc très bien. Et là, je pense qu'on aura suffisamment d'armées pour affronter les Ottomans. Ça va être un peu ric-rac, hein, puisque niveau effectif, on est un peu léger, mais bon, c'est pas très grave, ça se tient. Ah oui, ça va sentir la douleur pour pour les Ottomans, pardon, qui vont certainement perdre beaucoup d'hommes pour le coup. Ok, on a fini les défenses en Sarail, accès militaire à Gênes, non. Et on a une nouvelle mission, donc. Améliorer la relation avec le Maroc, envahir le territoire que nous revendiquons. Kutch. Kutch, c'est de ce côté-ci, ça, Kutch. C'est ça. Donc pour l'instant, non. Accumuler de l'argent, non plus. Par contre, si je déclare la guerre à Gênes,
Ah, d'accord. Donc là, on ne peut plus. Ça, c'est gênant, par contre. Ça, c'est vraiment gênant. À qui est allié la Bourgogne, la Suisse et Venise? Et ça veut dire qu'il faudrait qu'on déclare la guerre à Venise. Ah, ça m'arrange pas beaucoup, ça. Ok, on va faire comme ça. Il y a Venise qui en a profité pour déclarer la guerre aux Ottomans. Très bien. Ah bah forcément, il y a un chien malade, hein. Tout le monde se jette dessus. Ok, ça c'est fini du côté de la Horde d'Or. Et pour l'instant, ça ne serait pas accepté. Très bien. C'est pas un problème. On va aller du côté de... Ah d'accord, faut faire vraiment tout le tour pour attaquer nos gailles. Je ne pensais pas, donc pourquoi pas. Quoique, on va faire comme ça. Et on va prendre cette armée-là pour l'emmener du côté du Tabarestan, parce qu'on va certainement faire la guerre au Tabarestan. Le Maharashtra n'est plus un rival... Pourquoi ils sont plus des rivaux valides? Je venais juste de les déclarer comme rivaux, donc... Bon, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il va falloir annuler les embargos de ce côté-ci. Ok, et annuler un embargo de ce côté-ci encore. Je sais pas pourquoi... bah, accepter si tu veux. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse... Bon, c'est pas très grave. Au niveau des missions, qu'est-ce qu'on a? Revendication de la province de Simbisk, ben on va prendre. C'est-à-dire faire une revendication sur la Russie, moi ça me va tout à fait. Alors, on a gagné le siège de Sivas. Ça m'arrange parce que ça veut dire que je vais pouvoir prendre des armées et attaquer directement les Ottomans. Regardez ça. Oui, ça va faire mal aux Ottomans. Forcément, quand il y a l'Autriche qui vient leur dire bonjour. Ils sont pas très amicaux généralement, les Ottomans. Tiens, il y a la Lituanie qui a déclaré la guerre. Bah non, pas du tout, mais qui a laissé le passage. Qui a accordé le passage, très bien. Ah, pardon. Non, tu n'attaqueras pas. On a gagné une province, ça c'est très bien. Bon, on a la... l'Autriche qui avance tranquillement. De ce côté-ci, avec juste quelques hommes, on est en train d'écraser, regardez, l'armée ottomane qui est plus large que la nôtre, mais qui s'effondre, tout simplement. Pauvre armée ottomane, ouais, 14 000 hommes détruits en même temps, ils ont pas le temps vraiment de pouvoir profiter d'un quelconque avantage, là. Il y a beaucoup trop face à eux. Et on est déjà en train de prendre les premières provinces de Nogaï. Alors par contre, je veux voir si l'Autriche veut prendre des provinces pour elle-même ou pas. Mais il va certainement y avoir par contre une guerre contre Venise. Et ça veut peut-être dire une guerre dans ces cas-là contre l'Autriche. À moins que l'Autriche et Venise deviennent ennemis. On verra ça. Bon, la Horde d'Or, est-ce que on peut leur demander des choses intéressantes? Horde d'Or.
Est-ce que tu veux? Toujours pas. Bon bah on va attendre tranquillement. Ah, Nogai qui est en train de se faire massacrer. C'est normal, hein, c'est normal. Et on approche de 1705, donc ça veut dire que c'est bientôt l'annexion, le départ de l'annexion de Multan, puisque l'annexion des Timurides se fait pas avant 1715. On a gagné Oustourt, c'est bien. Alors je vais essayer d'aller jusqu'à Izmit pour que on nous donne le territoire des Ottomans, enfin voir si l'Autriche veut nous donner des territoires supplémentaires ou pas. Ça pourrait être intéressant pour moi de savoir ça. Ok, ça a été pris, donc je peux rien faire. Bon, on va ramener nos armées. Et du côté du Tabarestan, je pense que ça sera pas bien. À la cour, les rumeurs vont montrer sur la nature impitoyable et la soif de pouvoir de Faisal V. Cela risque de se répercuter sur nos relations avec les autres pays. On a de la diplomatie, je peux me permettre d'en perdre. Pourquoi pas. Je vais pouvoir amener ce général de ce côté-ci, ça sera très bien. Va falloir que je trouve un moyen pour contourner l'Autriche. Bon, c'est bien, on gagne en stabilité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on va juste nettoyer un petit peu ce qui se passe en Crimée pour qu'ils aient plus de problèmes de paysans. Et on va finir un petit peu Nogai, la Horde d'Or. Là ça va être pas mal, ça va être une prise de territoire assez rapide. Je vais faire en sorte que voilà tous ces territoires soient pris, que Nogai soit annexé complètement. Si je peux, et puis ça sera déjà pas mal. Je vais pas essayer d'en faire un vassal. L'intérêt ici serait limité. Nogai étant une horde, donc c'est pas vraiment, à moins que, oui voilà, c'est un groupe, quoique Islam, bon pourquoi pas. Mais bon, on va pas s'amuser à ça. On va juste tranquillement prendre toutes les provinces de Nogai que l'on peut, le maximum. Annexer tout ça et puis ça devrait aller très très bien. Comme ça on fera disparaître des adversaires potentiels et après il faudra qu'on s'occupe du Tabarestan, qu'on s'occupe de Yarkand, etc. Bukhara, pour se diriger vraiment vers l'est de l'Europe, déjà de l'Asie pardon. Déjà qu'il va falloir qu'on s'occupe du Maharashtra qui va être assez imposant. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. D'ici là portez-vous bien, salut.